Tu veux investir mais tu te demandes toujours quelle est la différence entre une action et une obligation? Alors écoute ça parce que ça pourrait très bien t'aider pour tes futurs placements. Une action, c'est une part de propriété dans une entreprise qui est cotée en bourse. Quand tu achètes une action, tu deviens donc copropriétaire de l'entreprise. Si l'entreprise grandit, tu profites donc de sa croissance. La valeur de l'action va monter et tu peux même toucher des dividendes. Tu mises donc sur la performance économique de l'entreprise. C'est donc plus risqué car les actions peuvent aussi baisser. Mais historiquement, les actions sont rentables sur le long terme. En moyenne, les actions ont rapporté près de 10% par an depuis plus de 100 ans. Une obligation, elle, c'est un prêt que tu vas faire à quelqu'un, un État ou une entreprise. Pour les obligations d'État, le principe c'est que tu vas prêter de l'argent à un gouvernement qui s'engage à te rembourser à une date donnée et qui va du coup te verser des intérêts fixes. Pour les obligations d'entreprise, ça marche sur le même concept. Tu vas donc prêter de l'argent à une société qui va aussi te rembourser avec des intérêts, mais en général des intérêts un petit peu plus élevés pour couvrir le risque plus important. Historiquement, les obligations sont plus stables et plus prévisibles, mais il faut savoir que le rendement est bien inférieur aux actions. En gros, avec une obligation, tu deviens créancier et avec une action, tu deviens propriétaire. Une stratégie très courante est d'avoir un petit peu des deux dans ton portefeuille, un peu d'obligations et un peu d'actions, et la proportion des deux dans ton portefeuille va vraiment dépendre de tes objectifs et de ton profil. Il ne faut par contre jamais occulter le contexte dans sa stratégie. Aujourd'hui, les obligations d'État françaises ne sont pas du tout attractives. En effet, la dette publique explose, 115% du PIB, et l'instabilité politique, mêlée aussi aux taux d'intérêt qui ne font que augmenter, peuvent vraiment faire fluctuer le rendement de l'obligation. En définitive, les obligations peuvent rester un outil de diversification, mais ne devraient pas représenter la partie principale de ton portefeuille. Les actions, elles, restent très intéressantes sur le long terme, à condition que tu sois à l'aise avec les fluctuations de marché et aussi que tu investisses assez régulièrement pour lisser ton prix de revient. La clé, comme d'habitude, c'est d'avoir des objectifs clairs pour pouvoir te construire une stratégie adaptée à tes objectifs et à ton profil. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a aussi besoin et abonne-toi si tu veux plus de contenu sur l'éducation financière.